Salut à tous, c'est Billy et bienvenue sur un tuto de System.io. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter votre propre nom de domaine à System.io. C'est une étape essentielle pour pouvoir personnaliser vos sites et surtout renforcer votre marque en ligne. Par ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte System.io, pensez à cliquer sur le lien dans la description pour en créer un gratuitement et commencer dès aujourd'hui. Avant de commencer, voici ce qu'il vous faut. Il vous faut un nom de domaine acheté auprès d'un hébergeur comme Namecheap, OVH ou GoDaddy et il vous faut un compte System.io que vous pouvez créer gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Important, si votre nom de domaine est déjà utilisé par un autre site, il ne sera plus fonctionnel une fois connecté à System.io. Il faudra alors créer un sous-domaine. Première étape pour démarrer. Connectez-vous à votre compte System.io, puis ensuite cliquez sur votre photo de profil et cliquez dans Paramètres. Ensuite, rendez-vous dans la section à gauche Domaine personnalisé, cliquez dessus et ensuite en haut à droite le bouton bleu Ajouter un nom de domaine. C'est alors qu'un pop-up s'affiche et vous allez rentrer votre nom de domaine en ajoutant le www devant votre nom de domaine. Par exemple, www.domaine.com. Il s'agit ici d'un exemple. Puis vous cliquez sur Sauvegarder. Une fois enregistré, un nouveau pop-up apparaîtra avec deux valeurs CNAME que l'on retrouve ici. Ce sont des valeurs que vous devez rajouter sur votre hébergeur. Pour les rajouter dans votre hébergeur, nous allons tout simplement nous connecter ici pour l'exemple à Namecheap. Mais tous les hébergeurs fonctionnent quasiment de la même manière. Vous avez deux possibilités. Soit dans ce cas-là, vous hébergez, vous avez acheté votre nom de domaine sur Namecheap et également vous hébergez votre site sur Namecheap. Dans ce cas-là, il faudra passer par le cPanel. Si vous tout simplement avez acheté votre nom de domaine, dans ce cas-là, c'est tout simplement dans les paramètres avancés DNS. Donc, vous allez choisir votre nom de domaine approprié. Vous allez cliquer sur Manage et ensuite, vous allez cliquer sur Advanced DNS. En fonction de l'hébergeur que vous utilisez, vous allez trouver les paramètres DNS. C'est ici que nous allons rentrer les informations CNAME comme mentionné juste ici. Donc, je clique sur Advanced DNS et ici, je vais avoir la possibilité tout simplement de rajouter un nouveau enregistrement. Pour ce faire, je vais cliquer sur Rajouter un nouvel enregistrement. Il s'agit ici d'enregistrement CNAME. Je vais donc aller récupérer l'enregistrement CNAME. Lorsque je dois choisir ici le nom, on va aller récupérer uniquement sans votre nom de domaine les 3 W. Je fais un copier et je viens placer ici dans le nom les 3 W. En ce qui concerne la target, la cible, la valeur, ça peut être intitulé également comme valeur. Je vais aller récupérer l'intégralité cette fois jusqu'au point qui se situe à la fin de la valeur donnée dans System.io. Je copie, je retourne sur mon hébergeur et là je clique sur coller. En ce qui concerne du temps ici, si vous avez l'opportunité, vous laissez toujours en automatique. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur valider. Je vais maintenant répéter exactement la même opération pour le deuxième CNAME. Attention, il y a une petite particularité, regardez bien. Je vais donc rajouter encore une fois un enregistrement. Je vais aller chercher l'enregistrement CNAME Record. Je vais ici aller récupérer uniquement la valeur qui m'est donnée. Vous voyez ici que la valeur est constituée de une suite de chiffres et de lettres et de caractères ainsi que votre nom de domaine. Ici, vous voulez uniquement récupérer juste la valeur. On laisse le point de côté et je récupère que la valeur. Je clique sur copier. Je retourne ici coller à l'intérieur de mon hébergeur et exactement pareil, ici je peux tout récupérer directement et je viens coller à l'intérieur de mon enregistrement. Je clique une fois que c'est fait sur valider et j'ai envoyé les informations directement. Ces valeurs sont spécifiques à votre compte et sont visibles dans le pop-up de System.io. Une fois ajoutées, utilisez dnschecker.org pour aller pouvoir vérifier si les enregistrements DNS se sont bien propagés. Attention, important de noter que parfois il faut 24 à 48 heures pour que la propagation DNS soit complète. N'hésitez pas à attendre et de contacter le support de votre hébergeur si jamais passé ce délai, vos DNS ne sont toujours pas propagés. Dernière étape toutefois, une fois que votre domaine est connecté et validé, pensez à définir une page d'accueil pour que votre site soit accessible. Donc, vous allez fermer le pop-up, vous allez cliquer à côté de votre nom de domaine une fois qu'il aura été validé sur les trois petits points ici et vous allez voir l'option modifier la page d'accueil apparaître. Que votre nom de domaine de base redirige directement vers votre page d'accueil. Quelques problèmes courants qui peuvent arriver. Si vos CNAME ne s'enregistrent pas
vérifier s'il y a un conflit avec des DNS déjà existants. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter directement votre hébergeur pour résoudre ce problème. Et également, si vos voyants ne sont pas verts sur dnschecker.org, pensez à patienter 24 à 48 heures et vérifier à nouveau. Attention, pensez qu'à chaque fois que vous allez faire une modification dans vos paramètres DNS, vous remettez ce délai de 24 à 48 heures à 0. Et voilà, votre nom de domaine est maintenant connecté à system.io. Vous êtes donc prêt à créer un site professionnel et personnalisé. Si ce tuto vous a aidé, pensez à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'astuces. Et si vous avez besoin d'aide, cliquez sur les liens dans la description pour vous inscrire gratuitement à System.io ou pour découvrir nos offres spéciales.